Samba sambe ya samba, samba sambe ya samba, samba sambe ya samba, ya sambe bakaula baleto. Aujourd'hui, nous avons un problème crucial dans lequel nous parlons souvent, celui de la vente des parcelles. Il y a un exemple palpant, c'est celui de notre sœur qui est Doris Miamissa. Bon, en fait, nous sommes ici après Tony Star. Vous allez remarquer, nous sommes ici vers Tony Star, Mpama, et il y a la maison. Cette parcelle, pour ceux qui connaissent, donc sur l'impasse de la rue Luolo. Cette parcelle a été vendue et la famille, il y avait 5 personnes, 5 enfants. Et dans les 5 enfants, ils n'ont pas donné la tante paternelle. Voilà, vous allez remarquer cela, il y a... La première partie, voilà. Voilà, donc il y a un dispatching de 5. Il y a un dispatching sur 5. Et alors là, ils ont fait, chacun d'eux a vendu sa partie. Donc, toute cette partie a été vendue, il ne restait que 3 mètres 25. Et aujourd'hui, nous avons la personne qui a refusé, qui a dit catégoriquement à ses frères qu'elle ne vendra pas cette partie, qui est de 3,5 mètres. C'est elle, Doris Miamissa. Alors Doris, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui vous a poussé à arrêter, à refuser de vendre votre parcelle? J'ai refusé parce que moi et mes frères, on prenait l'argent des locataires, on faisait des trucs chaque 5 mois, 25 000. Maintenant, la personne aussi, le propriétaire de la parcelle avait dit qu'on ne peut pas prendre sa parcelle. C'est notre couche. C'était par lui. Il n'a pas vendu. C'est qu'il a laissé pour les enfants et la famille. Mais non. Ceux qui ont vendu mes soeurs et mes frères sont bêtes. Je leur dis qu'ils sont bêtes. Parce que ce que papa a laissé, on ne peut pas prendre. Un couchou qui nous a laissé. Donc, moi, je me dis, je préférerais prendre mes 3 mètres 25, le concept que je sors, moi, je pense. Alors, mais ça c'est bien, vous êtes un exemple dans le quartier. On va passer voir, je vais demander à Marina. Et Marina, mais qu'en pensez-vous de cette histoire de vente des parcelles qui se prolifère un peu dans la ville, dans notre quartier? Regarde, pour ce qui est la vente de cette parcelle, ça a été vraiment crucial du fait. C'est un avocat qui a effectué cette vente en complicité avec ses soeurs. Ah, ok. Ah oui, c'est un avocat qui effectue la vente en complicité avec ses soeurs. Alors là, c'est un problème sérieux. Vraiment sérieux. Alors, pour ce qui est son cas à elle, vraiment, je l'ai beaucoup félicité, hein, du fait qu'elle était contentée de ce petit terrain qu'on a laissé. Ok, vraiment. Écoutez, on peut aller regarder comme vous le constatez, les traits qui sont là-dessus, ce sont les traits qui ont été mis pour diviser la parcelle en 5. Parce qu'il y avait 5 enfants. Et voilà ce qu'il en est. Et voilà la sœur qui a dit non. Mamie qui a dit non dans la vente. Et voilà ce qui lui est resté de la parcelle. Nous allons rentrer regarder. Voilà ce qu'elle a pu garder comme moitié. Vous allez remarquer, constater qu'il y avait une maison dessus. Il y avait une maison là qui a été cassée. Et donc, vous, c'est combien de mètres vous avez dit? 3 mètres 25. 3 mètres 25. Et pensez-vous vraiment, croyez-vous que dans les 3 mètres 25, pourriez-vous construire une maison dessus? En plus tard à la longue, je pourrais même, le devant là, je peux même acheter un studio. Ok. Je peux acheter un studio. Ça va aller, ou bien un jour, si j'ai des moyens, le casser, je mettrai en étage. Ok, ben ça si c'est... j'ai pas de moyens, comme je dis aussi si je trouve quelqu'un encore sur contrat, on va arranger avec la personne, il construit après. Chaque fin de mois, il va retirer son argent. Et donc pour vous, l'idée vraiment de vendre, c'est pas la bonne, vous ne vendrez jamais. Non, je pourrais pas. Mais qu'est-ce qui vous pousse à ne pas partir du plateau pour un bout de portion là? Pouvez-vous pas, vous voyez, si quelqu'un vous propose 12 millions. Non, je peux pas. Alors donc, vous le problème c'est ne pas vendre. Ouais, je ne vais pas vendre. Parce que le plateau commence à finir à vendre. Non. La personne qui a acheté n'a pas vendu. Il a laissé pour vous les enfants. Pourquoi vendre? Si je veux acheter ça ailleurs, je vais chercher mes moyens. Après, je vais l'acheter ailleurs. Ne pensez-vous pas que c'est un problème des moyens? Les gens n'ont pas de moyens, c'est pourquoi ils vendent les parcelles de leurs parents? Non, pas de moyens. De toutes les façons, même si tu vends, l'argent finit toujours. Avec la vie d'aujourd'hui, l'argent finit toujours.
Certains achètent des terrains ailleurs et ils construisent. Hein. Les gens n'achètent pas. Moi, ce que je sache, ce que mon père me disait à tout moment, Doris, il ne faut jamais vendre. Parce que l'argent qu'on vend la parcelle, tu pourras rien faire de bon. Okay. Ça va comme de l'eau. Merci Doris, bon, en tout cas Tu n'as pas eu avec tes sueurs. Exact. On t'a donné comment tu as vendu, on t'a donné. Mais tu vas rien faire de bon. C'est un vrai coup de gueule en tout cas de Doris, vous avez vu. Le problème que nous avons actuellement au plateau, c'est celui de vente des parcelles. Et comme vous pouvez le constater, la maison elle était cassée. Il faut garder les 3 mètres 50, 25 de cette sœur qui est Doris. Voilà, donc elle a gardé sa partie chambre-salon, toilette et tout ce qui s'ensuit. Et voilà. Donc le problème des ventes des parcelles est un problème crucial. Vraiment, je ne sais pas ce qu'il faut faire au plateau ici. Mais est-ce que c'est le manque de... La vente aussi n'était pas légale. Hein? Elle me l'a dit. Voilà. Donc elle a dit ce qu'il fallait. On a regardé un peu ce qu'il...